Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est Dieu est la maladie, mais aime les malades. Dieu est la maladie, mais aime les malades. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Alléluia. Amen. Vous devez tout d'abord savoir une chose, c'est que Dieu est animé par le bien. Dieu est animé par le bien. Cela signifie tout simplement que Dieu n'est pas quelqu'un qui désire faire du mal ou voir souffrir les gens. Vous savez, une des choses qui a fait en sorte que beaucoup de chrétiens sont malades et beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir leur guérison, c'est l'image qu'on leur a donnée de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une image erronée de qui est Dieu, de ce que fait Dieu et de l'histoire de Dieu avec l'homme. L'homme avec grand H. Lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité en lien avec Dieu, vous constatez que Dieu a toujours manifesté de la bonté envers l'homme. Par exemple, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, la Bible dit qu'avant de créer tout, avant de créer l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un environnement propice dans lequel Adam et Ève pouvaient être épanouis. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le Covid-19. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la tuberculose. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le cancer. Il y avait ce qu'on appelle l'épanouissement. Et même, quand vous regardez le mot Éden signifie aussi quoi? Ça signifie aussi délice. Vous comprenez? Bon, je ne vais pas entrer en profondeur dans ce domaine-là. Mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre que Dieu est un Dieu animé d'une immense bonté. Dieu n'est pas un Dieu animé par la méchanceté. Lorsque vous lisez la Bible va vous parler d'un peuple qui était, je crois, les descendants d'Abimélec. Et ce peuple, c'était plutôt le peuple de Canaan. Voilà, à l'époque, le peuple de Canaan menait une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais remarquez que Dieu a attendu plus de 400 ans avant de permettre que le châtiment tombe sur ce peuple. Imaginez-vous la patience de Dieu. Donc, pendant 400 ans, Dieu a attendu que ce peuple change. Pendant 400 ans, Dieu a attendu. Dieu a attendu que ce peuple puisse changer ses voies. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que Dieu est un Dieu bon. Vous comprenez? Même dans le livre des prophètes, on va vous raconter l'histoire du prophète Jonas. Et Dieu va dire à Jonas, va évangéliser, va plutôt dire à tel peuple de se repentir de ce qu'ils font. Et Jonas va aller voir le peuple. Au début, Jonas ne voulait pas aller voir. Et pourquoi Jonas ne voulait pas aller voir? Parce que Jonas savait que si le peuple se repentait, Dieu n'allait rien leur faire. Vous avez vu la méchanceté d'un gars? Donc, Jonas savait que le peuple là-bas, s'il se repent, Dieu ne va pas leur faire du mal. Donc, Jonas a fait quoi? Jonas a voulu fuir. Dieu a pris Jonas. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Jonas et la baleine, plutôt le poisson. Le gros poisson, la grosse baleine va avaler Jonas et il va déposer Jonas à Ninive. Et quand Jonas va parler au roi de Ninive, et il va parler au peuple, le peuple va se repentir.
Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne va plus punir le peuple. C'est-à-dire, Dieu ne va plus permettre que le châtiment vienne sur le peuple. Et Jonas va dire à Dieu que moi je suis fâché contre toi. Dieu va dire, mais pourquoi tu es fâché contre moi? Et Jonas va dire à Dieu, parce que je sais que tu es un Dieu bon. Je sais que tu es un Dieu qui pardonne. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Et je savais que si je disais à ces gens de se repentir et qu'ils se repentaient, tu n'allais pas permettre que le mal arrive dans leur vie. Voyez la méchanceté, un prophète, hein? Voyez la méchanceté, un être humain. Vous comprenez? Un être humain. Donc, imaginez-vous, un homme de Dieu, un être humain, il voulait que les gens de Ninive meurent. Et il a fui pourquoi? Il a fui, pas parce que les gens de Ninive allaient le tuer. Hein. Il fuit parce qu'il savait dans son cœur que si les gens de Ninive se repentaient, Dieu allait les pardonner. Vous comprenez? Et Dieu va faire pousser ce qu'on appelle une sorte d'arbre sur Jonas. Vous comprenez? Parce qu'il y avait le soleil. Vous comprenez? Il faisait chaud. Donc, Dieu va faire grandir un arbre devant Jonas. Bon, c'est un miracle. Hein? Et les branches de l'arbre vont faire en sorte que Jonas soit dans l'ombre. Mais maintenant, à la fin de la journée, Dieu va faire sécher l'arbre et l'arbre va mourir et les branches vont tomber. Et Jonas sera fâché. Il va dire à Dieu, mais pourquoi tu permets que l'arbre meure? Et Dieu va dire à Jonas, tu te fâches à cause d'un arbre. Parce qu'un arbre est mort, tu te fâches. Mais maintenant, pour des êtres humains qui sont sur le point de mourir, tu n'as même pas pitié d'eux. Est-ce que c'est normal? C'est là que Jonas va reconnaître son erreur. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout ça pour vous faire comprendre que vous devez changer votre mentalité de qui est Dieu. Je sais que dans les églises, et surtout moi j'en veux aux pasteurs à cause de ça, cette histoire de prêcher l'écharde de Paul, j'en veux beaucoup aux pasteurs. Donc on a présenté l'image d'un Dieu cruel, d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui est capable de rendre quelqu'un comme Paul malade, juste pour que Paul prouve son amour. Vous voyez? Et inconsciemment, la majorité des chrétiens ont cultivé l'image d'un Dieu méchant. Même s'ils ne vous le diront pas, mais on a cultivé l'image d'un Dieu cruel, d'un Dieu qui tue, d'un Dieu qui est capable de rendre malade ses enfants pour que ses enfants puissent prouver l'amour de Dieu. Vous comprenez? Mais moi, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant et Dieu n'est pas animé par la haine. Maintenant, comprenez ceci. Si Dieu est un Dieu bon et fidèle, cela signifie que Dieu est un Dieu aussi de guérison. Lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez à cœur, lorsque vous ressentez de l'amour pour une personne, lorsque vous voulez du bien pour une personne, comment vous allez vous comporter avec cette personne? Vous allez désirer que cette personne soit en bonne santé. Si quelqu'un rentre chez vous aujourd'hui même et il vous dit « je t'aime, je t'apprécie, j'aime te voir » et demain vous apprenez que ce gars a mis du poison dans votre nourriture pour que vous puissiez tomber gravement malade, la conclusion simple que vous pouvez en tirer, c'est que ce gars-là ne vous aime pas. Vous comprenez? Par contre, le jour où vous tombez malade, si vous rencontrez quelqu'un qui paye vos frais médicaux, qui vous prend les meilleurs médecins pour que vous soyez guéri, vous pouvez savoir que ce gars-là souhaite la bonne santé de votre personne. Il en est de même de Dieu. Dieu ne déroge pas à la règle. Si Dieu vous aime, si Dieu veut votre bien, alors, ça veut dire que Dieu veut votre bonne santé. Lorsque quelqu'un vous aime, lorsque quelqu'un vous apprécie, son désir pour vous sera la bonne santé. C'est pour cela que la Bible dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bon, le livre de 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Il dit quoi? Il va dire, bien-aimés,
je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en d'autres mots, Dieu dit quoi? Dieu dit, à travers l'apôtre Jean, parce que c'est l'apôtre Jean a écrit l'épître de Jean sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'apôtre Jean va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, cela signifie que c'est la volonté de Dieu pour vous. Le souhait de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé. Le souhait de Dieu pour vous, c'est que vous ne soyez pas malade. Dites-moi, citez-moi un parent qui aime voir son enfant malade. Vous avez déjà vu une mère de famille qui a son enfant malade et qui est contente de cela? Non, mais moi je vous pose cette question. Comment vous allez voir cette mère? Imaginez que vous allez dans une maison et vous avez une mère de famille qui a son enfant malade. Et elle dit, oh, elle se met à rire, elle sourit. Elle est joyeuse, elle fait même la fête. Imaginez qu'un jour vous arrivez dans une fête et vous posez la question aux parents, au père et à la mère de l'enfant. Et vous dites, cette fête, c'est à cause de quoi? Et les parents vous répondent que cette fête, c'est parce que notre enfant est malade. C'est parce que notre enfant est mourant. C'est pour ça qu'on fête. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens voient Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça que beaucoup de gens voient Dieu. Beaucoup de chrétiens se disent que quand ils sont malades, Dieu est en train de fêter au ciel. Ils ne vous le diront pas, mais c'est la vérité. Quand on prêche quelque chose comme l'écharde de Paul, quand on dit aux gens que Dieu a rendu Paul malade pour démontrer sa gloire, vous pensez que qu'est-ce qui entre dans la mentalité des chrétiens quand on leur dit ça? Eux, dans leur tête, ce qu'ils vont se dire, c'est quoi? C'est que donc Dieu souhaite qu'on souffre. Dieu n'est pas animé par le désir de faire tomber malade les gens. Lorsque vous aimez quelqu'un, ce que vous allez désirer, c'est que cette personne soit en bonne santé. Lorsque vous appréciez quelqu'un, le désir que vous avez pour cette personne, c'est qu'il soit en bonne santé. La dernière fois, j'ai discuté avec un gars qui avait sa copine. Bon, moi je ne recommande pas ça, parce que bon, moi j'ai pas de copine et moi je ne recommande pas ça. Mais bon, je ne suis pas Dieu pour juger. S'il est avec sa copine, il est avec sa copine. Et il me parlait, il ne me disait que du bien de sa copine. Vous comprenez? Oh, ma copine, ma copine, ma copine. Imaginez-vous quelqu'un qui me parle de sa copine, qui me dit du bien de sa copine. Il ne connaît même pas parfaitement bien sa copine. Il ne sait pas qui est réellement sa copine. Il ne la connaît pas parfaitement. Mais écoutez tout ce qu'il dit de sa copine. Il désire le bien de sa copine. Il veut que sa copine soit en bonne santé. Mais combien de fois plus Dieu? Combien de fois plus Dieu? Vous allez voir une mère de famille qui a ses enfants et qui souhaite la bonne santé de ses enfants. Mais pourtant, cette mère de famille n'est pas parfaite. Cette mère de famille a des défauts. Cette mère de famille commet des erreurs. Cette mère de famille a des excès de colère. Cette mère de famille peut se tromper. Cette mère de famille peut ressentir de la colère, de la haine envers quelqu'un. Mais elle désire tout de même le bien de ses enfants et la bonne santé de ses enfants. Combien de fois plus Dieu? La Bible dit, si vous méchants comme vous l'êtes, Matthieu chapitre 7, verset 11. Si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, si vous êtes méchants, si vous êtes mauvais, vous n'êtes pas parfait, mais vous voulez le meilleur pour vos enfants. Est-ce que c'est Dieu, le Père Céleste,
qui ne voudra pas que ses enfants aient le meilleur, que ses enfants soient en bonne santé? Non. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.